Bienvenue. Bienvenue à l'Assemblée du mois d'avril. Vous souhaitez, surtout comme bienvenue, une joyeuse Pâques commencer, parce que la semaine prochaine, semaine prochaine, c'est Pâques, en fin de semaine qui s'en vient, je veux dire. C'est Pâques, ça fait que profitez-en pour être avec le monde que vous aimez, que vous allez avoir chez vous. Puis si des fois ça vous le dit, ben prenez la peine de le dire, vous les aimez avant qu'ils soient morts. C'est le fun de se le faire dire quand on est en vie. Fait que c'est mon mot de bienvenue puis d'entrée là, pour aujourd'hui. La lecture et l'acceptation de l'ordre du jour, ben, on va la faire au fur et à mesure. On ne fait pas la lecture des 2 pages là, pour éterniser le dossier. Après ça, ça va me prendre quand même une proposition pour l'ordre du jour. Qui me fait ça? Luc, secondé de Louis-José. On va suivre avec le point 3, c'est l'acceptation du procès-verbal du 13 mars. C'est toutes des choses que vous êtes capable de trouver sur le site web. C'est tout mis là. Quand vous avez besoin d'informations, ben, toutes les informations sont là, sont nécessaires. Donc, nous autres, on l'a regardé tantôt en plénier. Il y avait les points, fait qu'une proposition. Je peux proposer. Lisa, Michel? C'est bon. OK. Et on va poursuivre avec les rapports du maire. Le rapport du maire, c'est qu'il y a des périodes qui sont un petit peu plus hautes, il y a des périodes qui sont un petit peu plus tranquilles. On tombe dans des périodes qui sont un petit peu plus hautes parce que c'était la semaine passée. Cette semaine, on a des semaines avec beaucoup de rencontres, des rapports, puis il y a des AGA, puis on essaie d'être présent le plus possible pour être capable de regarder c'est quoi qu'on peut aller chercher dans toutes ces informations-là. Mais je suis quand même présent, j'essaie d'être le plus présent possible pour répondre à tous les citoyens. C'est assez rare quand il y en a qui demandent des rencontres, qui je suis pas capable de m'organiser avec ça. Ça fait qu'on le fait de cette façon-là, puis ça se déroule très bien, parce que je pense que quand on s'assit puis qu'on se met à jaser, on est capable de trouver des solutions qui font l'affaire de tout le monde. Mon rapport se tient à ça pour l'instant. Je ne vais pas vraiment être plus de points. Vous allez voir dans mon mot de maire que j'ai préparé qu'on a plusieurs dossiers qui sont en cours. Fait qu'on s'organise, ça suit son cours. La période d'été va arriver, c'est toujours un petit peu plus long qu'on le pense. En tout cas, dans mon cas, je n'étais pas accoutumé à cette longueur-là. Mais avec le temps, on s'accoutume qu'il faut laisser le temps aux fonctionnaires de régler ces dossiers-là. Ça fait qu'on va poursuivre avec les rapports des conseillers, commençant avec Lisa, s'il vous plaît. Pour ma part, bonsoir, mais pour ma part, c'est assez tranquille pour ce mois-ci, donc j'ai rien à mentionner. Merci, Lisa. Luc Bélanger. Oui, pour ma part, ça a été tranquille aussi. Pas eu de rencontre avec les comités qui fait partie, ça fait que c'est ça. Merci. Sauf quelques rencontres avec M. le maire. Luc vient une fois ou 2 par semaine. C'est correct que je trouve ça le fun. On s'informe, on est au courant de ce qui se passe et j'invite les autres conseillers au siège. Je le dis, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Louis-José Doré. Pour ma part aussi, ça a été tranquille pour ces 2 dernières semaines. Merci, Louise. On poursuit avec Michel Simard. Bonsoir tout le monde. Ben oui, évidemment aussi, j'ai pas eu de rencontre. Considérant que il faut dire que la dernière rencontre du conseil avait eu lieu le 13 mars, ça fait quand même pas longtemps. Fait que, comme peut-être juste 2 semaines, là, fait que ça n'a pas donné que j'aille des rencontres là, dans ces 2 dernières semaines-là. Il y en a à venir, mais là, pour l'instant, j'en ai pas. Merci. Hélène? La même chose que les autres. Ça fait pas longtemps qu'on a eu une réunion. Ça fait qu'il ne s'est rien passé de spécial pour moi non plus. Merci, Hélène. Panchette d'Hélène. Bonsoir. Moi, j'ai eu une rencontre pour le comité de coordination de la table des aînés. Après ça, puis une rencontre pour la journée des aînés qui va aboutir mercredi cette semaine. Puis en passant, j'ai remercié la municipalité parce qu'ils nous ont fait donner 2 cadeaux à faire tirer lors de cette journée-là. Plaisir, France. C'est tout. Donc, on va poursuivre avec le point 4.3. C'était plus un point d'information. Le conseil informe. C'était aussi sur la page web. Je le dis souvent à toutes les rencontres, la MRC est quand même un embranchement assez important pour les municipalités. Aussi à la MRC, puis je vais faire une petite ouverture, on a eu, avec les changements 2021, 5 nouvelles personnes aussi qui font un dynamisme qui est différent aussi à la MRC avec un préfet qui est élu aussi. Donc, c'est toujours le fun aussi de travailler avec quelqu'un qui vient de notre municipalité. Ça fait que c'est toujours moins gênant. Des fois, quand tu viens faire un tour au bureau, on peut le crocheter puis demander des affaires. Ça fait que c'est toujours intéressant. Puis Yannick fait un bon travail là, comme préfet. Ça fait que je voulais juste vous inciter, quand vous avez le petit document, lisez-les, c'est intéressant. On va poursuivre avec les finances, avec l'acceptation des comptes, avec Luc. Bon, j'ai passé vendredi vérifier les comptes. Tout est en ordre. On a des comptes pour ce mois-là. 516 174,74 de taxes inclus. Là-dessus, c'est un assez gros mois. Là. Ben, je peux vous dire qu'on avait 110 000 c'est les assurances pour la municipalité. 114 000 c'est notre cote-part pour les pompiers. Puis 89 000 sur la cote-part de la Sûreté du Québec. Fait que ça se tape un peu le ton. Fait
Fait que, grosso modo, c'est ça. Merci. C'est pas mal ce qui se passe à toutes les saisons, à toutes les années dans ce dossier-là. Puis il m'a dit, comme on disait tantôt, on est sur une période où on vient d'envoyer les taxes, fait qu'en plus, il y a des argents qui sont rentrés avec les taxes. Ça nous permet d'être capable de le faire. Puis quand même qu'on l'étalerait sur 12 mois, ça fait même montant pareil à la fin de l'année. Ça fait que c'est des choses qui sont faites, qui sont passées, puis qu'il faut qu'on passe, on n'a pas le choix. Alors, il y a un rapport financier qui va être un dépôt aussi que vous retrouvez sur les documents qui est là. Tout est fonctionnel, tout fonctionne très bien. Stéphanie travaille très fort là-dessus, puis elle nous donne beaucoup d'informations. Des fois, je suis fatigué un peu, mais c'est pas grave. Ça fait partie de ma job aussi. Fait qu'on s'accoutume à s'apprivoiser toutes les deux, moi puis Stéphanie. On va poursuivre avec le point 7.1. On va parler d'une entente en 6, excusez, oui, période de questions, j'avais oublié, excusez-moi. Période de questions, oui, il y en a. OK, je vais seulement prendre l'avance sur l'item 7, 7.3. Pour que les pionniers incorporés, nomination de représentants municipaux. C'est pas déjà vous qui êtes sur le conseil d'administration? C'est déjà nous qui est sur le conseil d'administration, effectivement, mais c'est pour la vérification des livres, parce que là, on est en transition. C'est vous autres qui avez les livres. Oui, c'est ça, mais on veut quand même avoir une personne officielle qui va s'occuper, parce que avant ça, la direction, Stéphanie va l'expliquer, vas-y. C'est juste qu'au niveau de la réglementation municipale, pour avoir droit à un comité de rémunération pour un élu, il doit être nommé officiellement. C'est pour ça qu'on a nommé une personne pour un comité selon le règlement de rémunération des élus. S'il n'est pas nommé par résolution, il ne peut pas lui verser un comité. C'est juste ça. Parce que c'est vous qui en êtes casquette, mais je pense que vous êtes tous responsables des deniers municipaux. J'imagine que. Je me pose des questions sur ça. Je vais rajouter quand même, Yolande, je suis d'accord avec toi, puis je respecte ça aussi. Les questions, on est là pour ça, y répondre. Sauf que ce qui est important là-dedans, c'est parce qu'on est en train de faire une transition aussi, qu'on l'a expliqué d'ailleurs, comment est-ce qu'on fonctionnait du côté de la direction générale. Et on veut être sûr aussi que toutes les choses vont se dérouler correctement. Parce qu'en principe, d'ici la fin de l'année, Stéphanie va se retirer du dossier de la corporation et on voudra voir, puis c'est Louis-José qui va être nommé, vous allez le voir tantôt à 7.3, qui s'occupe aussi, qui fait la comptabilité pour être certain que les choses sont toutes bien faites. Toutes les heures, tout le temps, tout le travail qui a été mis du côté du Moulin des Pionniers, mais on voudrait que ça continue, ça porte des fruits comme ça l'a fait au courant des dernières années. C'est surtout ça l'objectif. Mais quand on parle de rémunération, là, on ne parle pas de quelque chose, c'est juste, vous le savez, puis tu sais sûrement, Yolande aussi, c'est quand on a un comité, mettons de 3 heures, ben, que tu as le droit à quelque chose, fait qu'il faut que il va falloir que Louis-José se déplace puis aille faire les c'est juste ça, là, le petit bout, comme vous l'avez dit. C'est très clair. On a une rencontre d'ailleurs, après le conseil, on va en avoir un autre tantôt aussi, on est tout au courant de ça. Vas-y. La municipalité est porteur garant des dettes du moulin. Est-ce qu'il est en dossier? Stéphanie répond non là-dessus. Il n'y a pas de dette au moulin. Fait qu'on n'endosse rien parce qu'il n'y a pas de dette. Même on a fait des profits l'année dernière, hein? C'est une des premières qu'on a faites, on a fait des profits. Il a dit l'autre fois que la nouvelle bâtisse avec le stationnement, c'est environ 500 000. Vous avez payé tout ça? C'est payé ça? Tout a été subventionné. Oui, lors de la COVID. Au-dessus de 80%. L'accueil. est payé par le moulin des Pionniers. Par le fonds hydroélectrique de Jalbert. Après, merci. Ça va? Merci. Merci. On va poursuivre. Là, je vais être rendu à 7.1. 7.1, l'entente intermunicipale de services avec Saint-Prime et Lisa qui s'occupe de ça. La municipalité de Saint-Prime a besoin de services particuliers en administration et en finances. Après analyse, les membres du conseil sont en accord afin de mettre à la disposition de la municipalité de Saint-Prime sa directrice générale pour une période indéterminée. De plus, les deux municipalités désirent analyser la possibilité de mettre en commun certaines ressources humaines de part et d'autre. Un projet d'entente est présenté et je propose que le maire soit autorisé à signer la dite entente de service entre les deux municipalités. Je suis d'accord avec ça? Oui. OK. On va poursuivre avec le point 7.3. Non, 7.2, excusez. La Fédération des villages relais au congrès de 2023. Avec Louise. La municipalité est reconnue comme village relais et est membre de la Fédération des villages relais. Le congrès de la Fédération aura lieu du 24 au 26 mai prochain au Lac Bouchette.
Je propose d'autoriser Ghislain Laprise, Stéphanie Gagnon et José Beau à participer au congrès 2023 de la Fédération. D'accord avec ça? Oui. Juste des détails de plus pour la question du congrès. Moi, je vais participer le mercredi soir, le jeudi, le vendredi, sauf que José et Stéphanie vont être là pour le jeudi, lors de l'Assemblée de l'AGA du Village Relais, avec moi là-bas. On pourrait mentionner, c'est parce que c'est au Lac-Bouchette aussi. C'est en plein ça. Parce qu'il n'est pas loin, ils vont venir en auto, ça coûte pratiquement, à part les 2 repas, Lac-Bouchette. Ça fait que c'est pour ça qu'on voulait, puis Louise, pas Louise, Stéphanie, puis José, c'est les personnes qui travaillent le plus dans ce dossier-là avec moi du côté du Village Relais. Ça fait que c'est une belle chance, une belle occasion pour ces personnes aussi de rencontrer les personnes qui sont là-bas. Le point 7.3, Corporation du Moulin du Pionnier de l'Adoré, avec Michel Simard. Oui, bon, ça a été devancé tantôt pour faire la résolution officiellement. Donc, les membres du conseil d'administration de la Corporation du Moulin des Pionniers de l'Adoré incorporé sont les mêmes que ceux du conseil municipal. Cependant, il est nécessaire que la municipalité ait un droit de regard sur l'administration de la dite corporation. Je propose de nommer Mme Louise José Doré comme représentante municipale et qu'elle soit autorisée à vérifier les comptes et l'administration de la dite corporation et qu'elle sera rémunérée pour son travail au même titre que la participation à un comité externe. C'est ce qu'en gros, M. le maire avait... Oui, c'est ça. On a fait le tour tantôt, là. Ça fait que c'est bien correct. Les questions ont été posées. On va poursuivre dans ce cas-là avec les autres points. On se rend jusqu'au point 11. Au point 8, la sécurité publique à voirie. On n'a rien au point 9. Au point 10, c'est les services publics. On n'a rien. Santé, bien-être, on n'a rien. Au point 12, urbanisme et développement. Le point 12.1 avec Hélène. Oui, la municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le plan d'urbanisme afin d'établir 2 zones résidentielles, soit le nouveau quartier du centre-village et l'agrandissement du quartier des Pionniers. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est pas compliqué. Je pense qu'on a parlé en masse. Là, ce soit la nouvelle rue, soit le Moulin des Pionniers. Il faut être capable de s'agrandir. Donc, ça prend des résolutions pour passer ce point-là. Pour être capable de réaliser ces dossiers-là. Le point 12.2 avec France Chapdelaine, vous allez trouver qu'il ressemble beaucoup à l'autre. Il y a une différence. Vous allez le voir, on va vous le dire après. Vas-y, France. La municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le règlement de zonage afin d'établir 2 zones résidentielles, soit le nouveau quartier du centre-village et l'agrandissement du quartier des Pionniers. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. C'est qu'il y en avait un, tout le monde est d'accord avec ça, ça va, oui? Il y en avait un qui c'est pour la MRC, puis l'autre, c'est pour la municipalité. Il faut respecter les règles là, qui marchent du côté des propositions et les schémas d'aménagement. Le point 12.3, qui est un autre dossier avec Lisa, qui va nous en faire la lecture aussi. La municipalité est en processus d'adoption d'un projet modifiant le règlement de zonage afin de modifier certaines dispositions du plan d'implantation et d'intégration architecturale du quartier des Pionniers. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon, il y a des changements du côté des règlements pour les maisons qui se bâtissent dans le chemin des Pionniers qui est là-bas parce qu'on va les grandir. Ça fait qu'il va y avoir le prochain point. On va passer au prochain point, ça va répondre à la question de ça, mais c'est pour faire adopter les changements qu'il va y avoir du côté des chemins des Pionniers, du quartier des Pionniers. On va poursuivre avec le point 12.4 avec Luc Bélanger. C'est pas écrit. Bon, la municipalité est en processus d'adoption d'un règlement modifiant le règlement du zonage afin de le rendre conforme aux nouvelles normes provinciales pour les piscines résidentielles. Je propose d'adopter le premier projet de règlement tel que présenté. C'est aussi un règlement, c'est pas nous autres qui a décidé ça, ça nous est obligé aussi, par le biais du ministère, c'est le nouveau règlement pour la question des piscines, ça fait qu'il va y avoir un règlement, et ça va après la prochaine question, le prochain point, je vais vous expliquer de quelle façon que ça va procéder. Tout le monde est d'accord, ça va? Oui. Point 12.5 avec Michel. Bon, afin de consulter la population sur les 4 projets de règlement qu'on vient d'adopter par résolution, je propose de fixer l'Assemblée publique de consultation pour ces 4 projets de règlement-là au 13 avril à 9h à la salle de rencontre de l'Hôtel de Ville. Donc, les gens qui vont vouloir, c'est un peu du jargon technique, mais qui vont vouloir voir en détail les 4 projets. C'est 9h le matin. Oui, pour la journée. Le soir, c'est 21h.
Ça fait que les 4 règlements qu'on a parlé juste avant, ben, on ne va pas en discuter là. On n'embarque pas d'un côté technique. C'est plus Martin qui nous a présenté. On les a regardés avec lui, c'est correct. Mais on n'est pas des spécialistes dedans. C'est la job à Martin. Martin va être ici pour répondre aux questions de tous qui vont avoir besoin d'informations dans ces dossiers-là. Ces 4 règlements-là. Ces 4 règlements-là. Ça vous convient? C'est beau. Ça fait que moi, j'ai fait... il me reste un point, excusez. Il me reste un point qui était le point 13.1 avec Louise José. La bibliothèque publique est une porte locale d'accès à la connaissance et remplit les conditions fondamentales nécessaires à l'apprentissage, à la prise de décision et au développement culturel des individus. Ces services sont accessibles à tous, sans distinction d'âge, de race, de sexe, de religion, de nationalité, de langue ou de statut social. Son développement et sa pérennité sont essentiels à notre communauté. Je propose d'adhérer aux missions clés des bibliothèques publiques liées à l'information, l'alphabétisation, l'éducation et la culture proposées par l'UNESCO. Merci, Louise. On est d'accord avec ça. Là, effectivement, j'ai fait le tour de mes points. Il y a une période de questions là, qui est disponible. Est-ce qu'il y a des questions? On va tenter d'y répondre. Ça va? On va prendre le verre de l'Assemblée, levé par Luc, secondé par Oui. Franck. OK. Merci.